lerépublicainlorrain.fr. Pour sortir un peu des sentiers battus et des interviews traditionnelles, j'ai demandé aux lecteurs et aux internautes du Républicain Lorrain de vous poser des questions. Ah, très bien, génial. J'ai essayé donc de les solliciter, donc j'ai fait une sélection. Donc les questions que je vais vous poser sont des questions de lecteurs et d'internautes. Certains vous ont vu lors de votre passage pour votre premier spectacle dans la région, d'autres vous ont vu par le biais du DVD. Voilà. D'accord, très bien. Alors une première question de Marie de Sarreguemines qui voudrait savoir comment s'est passée l'écriture de ce spectacle, comment il est né et pourquoi le thème des nouvelles technologies vous a-t-il particulièrement intéressé? Alors le spectacle ne parle pas que des nouvelles technologies, il parle surtout des rapports hommes-femmes, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le téléphone portable, Internet ont pris une place prépondérante dans notre vie et que quand je vois mon fils sur son ordinateur, j'ai l'impression qu'il est en train de pirater le site de l'Élysée ou de télécharger un film qui n'a pas encore été tourné et que j'ai l'impression que je fais un énorme complexe et quand je regarde ma mère sur Internet, j'ai l'impression d'être Albert Einstein. Donc c'est un peu ce choc de culture dont j'avais envie de parler dans mon spectacle en fait. Maintenant comment il est né, vous savez quand j'ai fait mon premier spectacle, j'ai fait une tournée de 2 ans et demi et après j'ai enchaîné avec Danny Boone, nous avons joué le dîner de con pendant 1 an. Et pendant toute cette période j'avais fait une grande boîte en carton et dès que j'avais l'idée je la jetais dedans. Puis pendant 6 mois j'ai ressorti toutes mes idées, puis avec des auteurs, un copain à moi qui s'appelle Philippe Michelin qui écrit pour les Guignols aujourd'hui et un autre qui s'appelle Benjamin Gage qui écrit entre autres pour Florence Foresti de temps en temps, et on a écrit cette aventure que je joue depuis près d'1 an maintenant sur toutes les routes de France. Philippe de Bar-le-Duc s'intéresse en fait à Isabelle Nanty qui est née à Bar-le-Duc et voulait savoir si elle a encore travaillé avec vous pour ce spectacle, si oui, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Alors Isabelle a été ma sage-femme pour le premier spectacle, puisque elle a accouché de moi-même, et ça n'a pas été facile, je peux vous dire pour elle, parce que contrairement à d'autres, moi j'arrive, je dois pas être connu avec ce spectacle, je dois être reconnu. C'est compliqué. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec cette femme qui est juste une boule de génie. Elle n'a pas pu m'accompagner dans ce deuxième one-man show parce qu'au moment où on a commencé la répétition, elle était elle-même au théâtre avec Yvan Le Bolloc. Mais elle est venue à plusieurs reprises voir le spectacle et bien entendu, j'ai déjà enregistré ses précieux conseils. Et c'est mon ami, c'était mon metteur en scène et c'est devenu une grande amie à moi. Laurence de Nancy a cherché mais n'a pas trouvé votre site officiel et elle voudrait savoir si vous êtes sur Facebook ou Twitter. Alors je ne suis pas sur Twitter. Ce que je comprends pas, cet engouement pour des messages du type je mange un sandwich. Et j'ai un site Facebook, oui. Alors, il y en a plein, il y a des faux, il y a des pseudos, mais le site officiel c'est Arthur Essebag. Et je trouve ça super Facebook parce que la technologie nous a fait gagner des dizaines d'heures dans notre vie de tous les jours. Ce sont les mêmes dizaines d'heures que l'on perd à répondre à des messages sur Facebook de copains d'enfance qu'on s'était juré de plus revoir. C'est ça qui me fait rire. Vous avez retrouvé du monde, j'avais vu dans le DVD que vous avez retrouvé du monde avec la photo que vous avez mis dans le spectacle. Oh là là, et sur Facebook, je ne pensais pas avoir autant d'amis. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas la liste de mes amis. Je profite de l'occasion, c'est la liste de mes ennemis. Ça deviendrait sexy. Parce que ce que je dis dans mon spectacle, c'est que Facebook, ça permet à tout le monde de s'adonner à son sport préféré, juger les gens juste sur leur apparence. Et c'est pour ça que je vais sur Facebook régulièrement pour répondre aux fans et tout, mais je suis pas un grand tête de Facebook et Facebook, j'ai du mal à prononcer. Quant à Twitter, alors là, si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de Twitter, j'ai des copains qui sont sur Twitter et tu reçois je mange une pomme. Ça va changer ma journée. Question de Pierre de Metz qui voulait savoir si vous êtes un geek et quelle place les nouvelles technologies tiennent dans votre vie. Je suis obligé d'utiliser un peu les nouvelles technologies parce que comme j'ai une radio, donc je peux l'écouter grâce à l'application de l'iPhone. Je communique par mail. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on reçoit une lettre manuscrite à la poste, on est très angoissé. Mais je suis pas un geek, non, pas du tout. Mais je suis un père de geek. C'est-à-dire que mon fils est un super geek, donc voilà, donc j'ai été obligé de m'adapter. C'est-à-dire que quand je veux voir un DVD, il y a tellement de télécommandes que heureusement que j'ai mon fils à côté, quoi. Je profite du fait que vous parlez de la radio, donc vous êtes patron de Oui-FM, question de Christian de Longwy. Même si vous n'en faites plus aujourd'hui, est-ce qu'on pourra vous entendre à un moment ou un autre sur les ondes à nouveau? Je serai de retour plus vite que les gens ne l'imaginent à la radio. Mais j'ai un challenge, c'est ce spectacle. Alors, le premier, il avait formidablement bien marché parce que c'était la chance du débutant, c'était le premier.
Et là, j'ai été très attendu pour le second, et il marche encore mieux que le premier, donc on va dire, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à septembre, octobre ou décembre 2010, je me concentrerai uniquement sur mon spectacle, et après, bien entendu, je reviendrai à mes premiers amours. Vous l'avez dit tout à l'heure avec le dîner de cons, donc vous avez été sur scène avec Danny Boone, bon, Gad Elmaleh, Elie Semoun, vous avez beaucoup d'amis autour de vous qui sont sur scène, dont c'est le métier de départ. Laura de Forbach voulait savoir quel regard il porte sur vos performances sur scène. Bah, vous savez, Danny, c'est comme mon frère. Ça fait 20 ans que nous sommes, je crois, les meilleurs amis l'un pour l'autre. Pour vous montrer le niveau de notre amitié, moi j'habite au 5e étage et lui au 4e du même immeuble. Donc on peut pas faire mieux. Le seul truc qu'on n'a pas pu faire, c'est ouvrir entre les deux appartements parce que nos femmes ne voulaient pas. Sinon, on aurait peut-être habité ensemble. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi leurs commentaires qui m'importent. C'est-à-dire que Danny, l'affiche du spectacle, je ne la fais pas imprimer tant qu'il ne l'a pas vue et tant qu'il ne m'a pas donné son avis. Voilà, c'est un super coach. Il travaille pas avec moi sur le spectacle, mais par contre, il est un des tout premiers à venir voir mon spectacle et à me dire ça c'est long, ça c'est drôle, ça c'est super, ça tu devrais l'enlever. Et dans l'heure qui suit le spectacle, on va dîner tous les deux et on fait des croix. Comme moi, je suis le premier à lire ces scénarios. Zora de Luxembourg voudrait savoir sur qui vous testez vos sketchs. Le problème, c'est que c'est sur l'entourage. On épuise l'entourage. Pendant qu'on écrit son spectacle, on épuise l'entourage. Alors cette année, j'ai fait un truc super. C'est que je me suis installé dans un cabaret où il y avait à peine 100 personnes pendant 5 semaines à Liège, ce qui a évité beaucoup de soucis à mes proches qui en avaient marre que je leur fasse des tests de vannes. Vous savez, quand d'un coup les gens, vos copains, ils rentrent crevés du boulot et vous les appelez pour essayer de les faire rire. Mais non, ça va, on essaie toujours sur ses proches, bien entendu. Arthur en vrai, une question de Patrick de Metz. Arthur en vrai a débuté par un dessin animé. Globalement, est-ce que c'est difficile de se renouveler et de trouver par exemple une nouvelle entrée de scène? Le premier spectacle avait démarré avec un formidable dessin animé, mais en fait je me suis aperçu que ce dessin animé, comme d'autres choses, était des gadgets que j'avais mis parce que j'avais peur. Quand j'ai fait mon premier spectacle, je voulais que tout soit incroyable et j'avais peur. Et puis je me suis aperçu après, au bout de quelques mois, j'ai enlevé le dessin animé du premier spectacle parce que je me disais il dure 8 minutes et puis je préférais plutôt que mettre ce dessin animé faire 8 minutes de sketch en plus. Donc j'ai enlevé les artifices dans ce nouveau spectacle et je me suis concentré sur la folie et sur le rire. Marie-Christine de Nancy voudrait savoir si c'est davantage Jacques ou Arthur qu'on verra lors de ce deuxième spectacle. C'est Jacques tout de suite. Hein. D'ailleurs, je prononce jamais le nom d'Arthur dans le spectacle, il n'y a que Jacques. Et je vous découvrirai de quelle manière. Le spectacle termine avec Jean-Pierre Foucault et qui veut gagner des millions. Et j'appelle, vous savez, le fameux coup de fil à un ami. Et j'appelle Jacques. Et quand Jacques décroche, et je lui dis allô, c'est Arthur. Et il me dit c'est qui Arthur? Je lui dis c'est toi dans 30 ans. Christophe de Thionville qui s'interroge sur votre sensibilité à la critique. Comme tout le monde, je suis touché quand la critique est injuste. Moi, qu'on dise du bien ou du mal de mon spectacle, ça ne me dérange pas, mais j'aime quand c'est juste. Et souvent, vous lisez des trucs, on voit tout de suite que les gens n'ont pas vu le spectacle. Sophie Montilly-Metz, elle avait lu que lors de la promotion de votre premier spectacle, vous déclariez que la scène était votre rêve. Elle voulait savoir quel est votre rêve suivant. Est-ce que c'est le cinéma, par exemple? Non, mon rêve, je n'ai pas atteint mon rêve. Mon rêve était de jouer sur scène. Mais vous me connaissez, en tout cas par la télé, la radio, j'aime bien faire partie des meilleurs. Et donc, je n'ai pas encore atteint ce stade. Donc, je me bats tous les jours, je travaille tous les jours. Moi, mon rêve, c'est que à la sortie du théâtre, les gens qui sont rentrés avec des préjugés, des a priori, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir un mec de télé sur scène. On se dit, pourquoi je vais payer pour aller voir un mec alors que j'ai gratos à la maison. Mais c'est pas de la télé, ce qu'on vient de voir, c'est du one-man show. Alors, on est dans un pays où vous savez, il y a des castes. Alors, quand quelqu'un fait de la radio, c'est animateur radio. Quand quelqu'un fait de la télé, c'est animateur télé. Mais on peut pas imaginer une seconde qu'un quelqu'un de la télé puisse être comédien. Alors qu'aux États-Unis, où je passe maintenant 10 jours par mois, aux États-Unis, il n'y a pas d'animateur télé, il n'y a pas de comédien, il y a des artistes qui utilisent soit la caméra, soit le micro quand c'est de la radio, soit la scène quand c'est du one-man show, comme moyen de communication. Donc moi, je crois que mon rêve sera vraiment atteint quand les gens viendront voir mon spectacle sans aucun préjugé. Alors, bien entendu que dans une salle de 1000 places, il y a la moitié de la salle qui vient juste parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils m'ont regardé à la télé, ils ont envie de m'applaudir sur scène.
Mais il y a toujours des gens qui disent je veux pas aller le voir parce qu'on a toujours un petit préjugé que je veux bien comprendre. Mais c'est ces gens-là que j'invite à mon spectacle. C'est eux que je dis venez voir. Venez voir. Comme ça, quitte à critiquer, vous aurez du biscuit. Le républicainlorrain.fr